Tout le monde souriait, le tintement des verres de vin résonnait, les bougies vacillaient et les serveurs glissaient entre les tables avec une chorégraphie fluide lorsque je me suis levée et annoncé, j'ai été promue directrice des opérations. Des applaudissements ont éclaté. Des cris de joie. Mon manager rayonnait. Thomas, mon mari, m'a serré la main affectueusement. Puis, exactement 3 secondes plus tard, comme je savais qu'elle le ferait, ma sœur Élodie a poussé un halètement, s'est agrippé l'estomac et s'est effondrée de manière théâtrale sur le sol. Oh mon Dieu, pas encore, a chuchoté quelqu'un. Le chaos a éclaté. Les chaises ont raclé le sol. Un serveur a laissé tomber un verre. Ma mère a hurlé pour avoir de l'eau. Mon père déboutonnait déjà le col de sa chemise comme s'il allait s'évanouir par sympathie. Et moi ? J'ai calmement plongé la main dans mon sac à main, sorti mon téléphone et l'ai connecté à l'enceinte Bluetooth de la salle privée. Avant d'appeler le SAMU, ai-je dit en me levant lentement, je pense qu'il est temps que nous regardions tous ceci. La pièce s'est figée. J'ai appuyé sur lecture et elle était là, 20 minutes plus tôt sur le parking, riant avec son petit ami Maxime, serrant son café glacé et disant, dès qu'elle l'annonce, je m'écroule, genre effondrement total. Ça va voler la vedette pour le reste de la soirée. Attends de voir. Je m'appelle Chloé et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi, car avez-vous déjà été tellement manipulé psychologiquement que vous avez commencé à douter de votre propre joie ? Avez-vous déjà atténué votre propre lumière par culpabilité pour les scènes de quelqu'un d'autre ? Avant, j'avais pitié d'elle, de sa maladie mystérieuse, de l'attention, des urgences constantes qui ne semblaient frapper que lorsque je réussissais enfin quelque chose. Mais plus maintenant. Cette fois, je suis venue préparée, parce que certaines sœurs simulent la maladie et d'autres sœurs gardent l'épreuve. Ma sœur se tordait encore au sol lorsque la vidéo s'est terminée. Personne n'a applaudi. Personne n'a halté. Ils fixaient juste l'écran comme s'ils voyaient enfin la vérité qu'ils avaient ignorée pendant des années. Ses yeux ont papillonné pour s'ouvrir. Waouh, c'est quoi cette réalité ? J'ai dit, bienvenue dedans. Et tandis que tout le monde restait là, trop stupéfait pour parler, je me suis rassis, j'ai pris une gorgée de champagne et j'ai souri à mon gâteau de célébration, car la seule chose plus douce que le succès est de servir un plat qui se mange froid. Le silence s'épaississait autour de nous comme du brouillard. Ma sœur a cligné des yeux, toujours étalée dramatiquement sur le sol, comme si elle avait oublié comment fonctionnaient ses jambes. Mais le projecteur qu'elle convoitait s'était brutalement déplacé. Les yeux de tout le monde étaient rivés sur l'écran. Pas de larmes maintenant, pas de pitié, juste du dégoût. La vidéo s'était terminée il y a seulement quelques secondes, mais elle résonnait plus fort que n'importe quel cri qu'elle aurait pu simuler. Elle s'est redressée lentement, époussetant une poussière imaginaire de son chemisier de créateur, la voix tremblante. Je plaisantais, a-t-elle bégayé. Tu m'as sérieusement enregistré ? C'est tordu, Chloé. Non, ai-je dit calmement en m'adossant à ma chaise. Ce qui est tordu, c'est de simuler un malaise à chaque fois que je réussis. Ma mère s'est avancée, serrant toujours la serviette qu'elle avait attrapée dans la panique. Ma chérie, est-ce que c'était vraiment ? Oui, maman, ai-je dit. C'était 5 minutes avant le dîner, juste avant qu'elle ne se gare sur une place handicapée dont elle n'a pas besoin et qu'elle ne sourit tout le long du chemin jusqu'ici. Le copain de ma sœur, Maxime, avait l'air de vouloir ramper sous la table. Il ne parlait pas. Il n'avait pas à le faire. Il était aussi dans la vidéo, en train de rire, de l'encourager. Le drame fait partie de son charme, avait-il dit. Il faut juste le faire au bon moment. Elle a essayé de se lever, vacillant comme si elle était encore dans son personnage. Les gens ici savent que je gère des problèmes chroniques depuis des années, a-t-elle dit, la voix se serrant. Tout ne tourne pas autour de toi. J'ai ri à ce moment-là. Pas avec amertume. Juste parce que c'était fini. Tu as raison. J'avais dit que ce soir n'était pas censé tourner autour de toi, mais tu as fait en sorte que ce soit le cas. Je me suis tournée vers la table des cadres de mon entreprise, des hommes et des femmes qui avaient regardé toute la scène avec des yeux plissés. Mon patron a levé son verre et a dit doucement, à Chloé, pour être toujours venue préparée. Quelques personnes ont gloussé. Le visage de ma sœur est devenu blême parce que, pour une fois, son drame n'avait pas volé la vedette.
Il me l'avait offerte. Elle est sortie en trombe 5 minutes plus tard, traînant son petit ami humilié derrière elle comme un accessoire cassé. Et au moment où la porte s'est refermée derrière eux, la salle s'est détendue, les rires sont revenus, le vin a coulé, et mon père, silencieux et sceptique depuis des années, a fait teinter son verre contre le mien et a dit « Je suis désolé qu'on l'ait laissé te faire ça pendant si longtemps. » J'ai hoché la tête, retenant mes larmes, parce que c'était la première fois que quelqu'un de la famille le disait enfin, mais ce n'était que le début. Elle ne le savait pas encore, mais cette vidéo n'était que l'une parmi tant d'autres. Elle m'a bloqué le lendemain matin. SMS, réseaux sociaux, même les emails, une crise numérique totale. Exactement ce à quoi je m'attendais de quelqu'un dont le tour favori venait de partir en fumée. Mais me bloquer n'arrêterait pas ce qui allait suivre. Parce que la vidéo avait fait plus que l'exposer. Elle avait débloqué quelque chose. J'ai commencé à recevoir des messages, des discrets, des privés, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des cousins, des amis d'enfance, même un de ses ex-copains. Tous disaient la même chose, j'ai vu l'extrait. J'attendais que quelqu'un la dénonce enfin. Ils m'ont raconté des histoires. Tellement d'histoires. Comment elle avait simulé une attaque de panique à la baby shower de quelqu'un parce que l'attention n'était plus sur elle. Comment elle avait fait semblant de s'évanouir à la cérémonie commémorative de grand-mère parce qu'on m'avait demandé de lire l'éloge funèbre. Comment elle avait dit un jour au fiancé d'une vieille amie qu'elle avait des signes précoces de sclérose en plaques juste pour l'empêcher de faire sa demande en mariage. Je me suis assise sur mon canapé en faisant défiler les messages, chacun retirant une autre couche de mensonges. Et avec chacun d'eux, j'ai cessé de me sentir comme la méchante de son drame. J'ai commencé à me sentir comme l'historienne, et j'en avais fini de la laisser écrire le scénario. J'ai compilé les messages, les histoires, les captures d'écran, non pas pour les publier, non pas pour lui faire honte, mais pour me protéger parce que je savais que son prochain coup ne serait pas des excuses. Ce serait des représailles. Et bien sûr, 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel. C'était ma mère. Chloé, ta sœur raconte à tout le monde que tu as truqué la vidéo, que c'était un montage. J'ai fermé les yeux, laissé la colère monter, puis redescendre. Bien sûr qu'elle le faisait. La vérité ne fonctionnait pas dans son monde, alors elle la tordait jusqu'à ce que les gens croient qu'ils avaient imaginé ce qu'ils avaient vu. Tu la crois ? Ai-je demandé doucement. Ma mère a fait une pause. Alors non, plus maintenant. Ce silence entre nous. C'était 20 ans à m'entendre dire que j'étais trop sensible, et ça a finalement cédé. Bien, ai-je dit, parce que j'en ai d'autres en réserve. Elle a haleté. Chloé, tu vas la ruiner ? J'ai regardé le dossier de fichiers sur mon bureau. Les souvenirs soigneusement sauvegardés du chaos que je n'avais pas créé mais qu'on me demandait toujours de nettoyer. Non, ai-je dit, je ne vais pas la ruiner. Je vais la laisser se ruiner toute seule cette fois, devant tout le monde. Il n'a pas fallu longtemps pour que sa version de l'histoire se répande. Elle l'avait montée. Elle m'avait tendu un piège. J'avais toujours été jalouse. J'ai regardé cela se produire en temps réel, les discussions de groupe s'illuminant, des parents éloignés liquant soudainement ces petits posts tristes et cryptiques. De vieux amis glissant de nouveau dans son camp comme si elle ne les avait pas brûlés des années auparavant. Mais cette fois, personne ne m'a appelé pour me demander ma version parce que je l'avais déjà montrée en vidéo, enregistrée, avec des preuves. Et sa crise n'obtenait pas la réaction à laquelle elle était habituée. Pas de sympathie, pas de fleurs, juste du silence, ce qui l'a fait vriller. Elle a ensuite envoyé un SMS à mon père. Je m'inquiète pour Chloé. Cette obsession de me faire du mal n'est pas normale. Il m'a envoyé une capture d'écran. Elle retourne toujours la situation comme ça, a-t-il écrit. Ça va ? J'ai répondu, je ne lui fais pas de mal. Elle ressent juste enfin à quoi ressemble la vérité. Et je vais plus que bien. J'étais concentrée parce que j'avais un plan. J'avais déjà été contactée par un podcast sur le bien-être, un qui se concentrait sur la santé mentale et la dynamique familiale. Ils avaient vu la vidéo, ils avaient vu les commentaires, et ils me voulaient non pas pour le drame, mais pour la vérité. Parler de la façon dont des gens comme ma sœur utilisent la maladie comme monnaie d'échange. L'animatrice a dit lors de l'appel, votre histoire résonne. Vous n'êtes pas seul.
Et je ne l'étais pas. Des centaines de femmes m'avaient envoyé des messages privés depuis le dîner, chacune disant la même chose, ma sœur a fait ça aussi. Ma mère me force encore à m'excuser. Je pensais être folle. Alors j'ai dit oui. Et quand l'épisode a été diffusé, j'ai tout raconté. Les faux évanouissements à mon banquet de remise de bourse. Les crises de panique qui ne se produisaient que lorsque je m'épanouissais. La façon dont ma famille disait toujours, laisse-lui juste ce moment, Chloé. Ne fais pas de scène. Mais cette fois, j'ai fait la scène. Pas avec des cris, pas avec une vengeance, mais avec la vérité. Et la meilleure partie, à la fin de l'épisode, l'animatrice a demandé, que diriez-vous à votre sœur si elle écoutait en ce moment? J'ai fait une pause, puis j'ai dit, je n'ai pas besoin que tu changes. J'ai juste besoin que tu saches que je ne saignerai plus en silence pour toi. Et quand cet extrait est devenu viral, elle a finalement arrêté d'essayer de jouer la victime parce que l'Internet n'oublie pas. Et les petites sœurs qui apprennent à garder des preuves au lieu de la rancœur non plus. Je savais qu'elle finirait par se montrer, et quand elle l'a fait, ce n'était pas avec des fleurs. C'était avec fureur. Elle m'a coincé à l'extérieur d'une librairie en centre-ville, de tous les endroits possibles. Je venais de finir de signer des exemplaires du dossier du podcast qui avait été publié sous forme d'essai. La queue s'était étirée autour du pâté de maison. Elle a attendu que la dernière personne parte. Chloé, a-t-elle sifflé, gardant ses lunettes de soleil bien que le ciel fût couvert. Tu dois arrêter ça. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle se délitait, les cheveux tirés trop serrés, le rouge à lèvres bavant, son sac de créateur pendant à son bras comme un costume qui ne lui allait plus. Je n'ai pas prononcé ton nom une seule fois, ai-je dit. C'est toi qui continues de confirmer que c'est à propos de toi. Ne joue pas l'innocente. Tu m'as humiliée devant toute notre famille. Non, ai-je dit en croisant les bras. Tu t'es humiliée toi-même. J'ai juste repassé la bande. Elle s'est approchée. Tu penses être l'héroïne maintenant? Juste parce que tu as eu de la chance avec un enregistrement. Pas de la chance, ai-je dit d'une voix égale, préparée. Elle a ricané. Tu as toujours été si obsédée par le contrôle. Tu penses que ça te rend puissante. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit la chose que je ne pensais jamais dire à voix haute, je ne veux pas de pouvoir sur toi. Je ne veux juste plus vivre sous ton emprise. Elle a cligné des yeux. Pour la première fois, sa bouche ne bougeait pas parce que ce n'était pas à propos de la vidéo, ou du dîner, ou du podcast. C'était à propos de dire enfin la chose que j'avais ravalée pendant des années. Que son chaos n'était pas ma responsabilité. Que sa douleur n'était pas un laissez-passer gratuit pour effacer la mienne. Que je pouvais l'aimer d'une distance d'où elle ne pouvait pas m'abîmer. Tu as ruiné notre famille, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. J'ai juste refusé de te laisser continuer à me ruiner. Elle n'avait pas de répartie. Elle s'est tournée, s'est éloignée, et pour la première fois de ma vie, je ne lui ai pas couru après, car la guérison n'est pas un discours, c'est une limite. Et la mienne était enfin cimentée. Ce soir-là, j'ai mis mon téléphone dans un tiroir, allumé une bougie, je me suis assise avec du thé, pas d'enregistrement, pas de preuves, pas de public, juste la paix, le genre qui n'a pas besoin de preuves. Parce que mon histoire ne consistait plus à l'exposer elle. Il s'agissait de me réapproprier moi-même. C'est ma mère qui a appelé ensuite, la voix tendue, le ton répété. Chloé, a-t-elle dit, peut-on parler? Juste nous deux. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi, l'enfant qui attendait toujours d'être vue, a quand même décroché. Elle n'a pas perdu de temps. Ta sœur va mal. Elle ne sort plus de la maison. Elle se sent visée. J'ai fermé les yeux, compté jusqu'à 3. Maman. Elle a été la cible de sa propre flèche. Elle a soupiré. Tu as prouvé ton point de vue, a-t-elle dit comme si c'était un jeu auquel nous jouions. Veux-tu perdre ta famille pour ça? C'était là. Pas de « je suis désolée qu'on ait laissé voler ta vie ». Pas de « j'aurais aimé qu'on protège ta joie ». Juste l'habituel « ta limite est le problème ». Je me suis adossée à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Tu penses que je veux perdre ma famille, ai-je dit.
Sais-tu combien de fois je me suis effacée pour maintenir cette chose fragile cousue ensemble? Chloé, ce n'est pas si simple. Si, maman, ça l'est. Chaque fois que j'obtenais une victoire, elle trouvait un moyen de s'effondrer dessus. À chaque fois. Et vous m'avez tous dit de comprendre, de partager, d'être gentille. Silence. Lui as-tu dit une seule fois d'arrêter? Elle n'a pas répondu. Alors, j'ai continué. Elle n'est pas la victime ici. Elle déteste juste que j'ai finalement refusé de jouer la doublure dans sa tragédie solo. Encore le silence. Puis doucement, elle dit qu'elle ne sait plus qui tu es. J'ai souri. Bien. Ça veut dire que j'ai enfin changé, parce que pour la première fois, je ne suppliais pas d'être entendue. Je les laissais s'asseoir dans leur propre chambre d'écho et comprendre sans moi. Nous avons terminé l'appel poliment. Mais ce soir-là, j'ai reçu un message de mon cousin, une capture d'écran d'un groupe de discussion dans lequel je n'avais jamais été, le fil familial. Ma sœur l'avait quitté. Ma mère était devenue silencieuse et quelqu'un avait écrit, honnêtement, Chloé avait raison. 3 mots. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais ils ont atterri plus fort que n'importe quel projecteur. J'ai fermé le message, je suis restée avec cette pensée. Pas en triomphe, mais en vérité, parce que je n'essayais pas de détruire ma sœur. J'ai juste arrêté de la laisser me détruire silencieusement. C'est arrivé un mercredi. Je sortais d'une maison de quartier, tout juste sortie d'un débat sur les limites émotionnelles, quand j'ai vu la note coincée sous mon essuie-glace, pliée en 2. Pas de nom, juste une phrase. Je suis désolée. Je ne sais pas qui je suis sans être celle qui te blesse. Je connaissais l'écriture. Les boucles penchées et chaotiques de ma sœur, belle, désespérée, désordonnée, tout comme elle. Je l'ai fixée, non pas avec colère, mais avec une immobilité qui vient quand la tempête n'a finalement plus rien à projeter. Parce que j'ai réalisé que cette ligne n'était pas un piège. C'était un aveu. Elle avait construit son identité en faisant de l'ombre à la mienne, s'effondrant quand je m'élevais, pleurant quand je prospérais, m'étouffant doucement avec un millier de petites crises que personne n'osait remettre en question. Et maintenant, il ne restait plus rien à tirer d'elle parce que j'avais coupé le cordon. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je ne l'ai pas posté. Je ne l'ai même pas dit à ma mère. Je l'ai juste plié une fois de plus et l'ai laissé tomber dans le tiroir de mon bureau à côté des vieilles photos de famille que je gardais par culpabilité. Plus tard ce soir-là, je me suis assise avec ma fille sur le canapé pour l'aider à répéter un discours pour l'école. De quoi ça parle, ai-je demandé. De se défendre, a-t-elle dit. Même si ça met les gens mal à l'aise. J'ai souri. C'est une chose puissante, ai-je dit. Elle a souri de toutes ses dents. Je l'ai appris de toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Le cycle était brisé. Parce que je n'avais pas seulement protégé ma propre joie. J'avais appris à la prochaine version de moi comment posséder la sienne. À l'autre bout de la ville, j'imaginais ma sœur fixant son écran, regardant ses likes se tarir, ses messages ralentir, son identité enveloppée dans le drame se décoller couche par couche. Mais je ne ressentais pas de pitié. Je ressentais la paix parce que je ne gagnais pas à son jeu. J'avais quitté la table. Et la vie que je construisais maintenant n'avait pas besoin d'un méchant. Elle avait juste besoin de vérité. Le changement final n'a pas été bruyant. Il n'y a eu aucune confrontation, aucun concours de cris, aucun martèlement de porte tard dans la nuit comme par le passé. Juste un moment calme et irréversible. Un mariage familial. Pas le sien cette fois. Celui d'une cousine. Elle est venue seule, s'est assise au fond, n'a pas fait de scène. Je l'ai observée de l'autre bout de la salle. Elle ne m'a pas parlé, ne s'est pas approchée, n'a pas volé le micro pendant les discours ni simulé un évanouissement pendant la coupe du gâteau. Elle a juste regardé. Et pour une fois, elle n'a pas essayé de tordre la pièce autour de sa gravité. Peut-être qu'elle était fatiguée. Ou peut-être qu'elle a finalement réalisé que plus personne n'était en orbite autour d'elle. Je me suis levée pour porter un toast, un vrai, pas le genre interrompu par des halètements performatifs ou des crises d'attention. La foule a écouté, applaudi, souri, et elle est restée assise.
Après le mariage, alors que je marchais vers ma voiture, je l'ai trouvée qui attendait près de la sortie. Elle semblait plus petite, plus vieille, comme si elle avait enfin vu le miroir qu'elle fuyait depuis des années. J'ai aimé ton discours, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Merci. Une pause. Je ne demande pas à revenir, a-t-elle dit. Je voulais juste dire que je sais. Je sais ce que j'étais, ce que j'ai fait. J'ai étudié son visage. Pour la première fois, je ne voyais pas la version d'elle dont je devais me protéger. Je voyais une personne apprenant à se tenir debout sans projecteur. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Bien, a-t-elle chuchoté. Tu avais l'air plus légère là-haut. J'ai souri faiblement. Je le suis. Nous sommes restés dans le calme. Pas d'étreinte, pas de pleurs, pas d'excuses suppliant d'être acceptées. Juste deux femmes aux extrémités opposées d'une longue et compliquée histoire. J'aurais aimé que nous puissions être quelque chose de mieux, a-t-elle dit. Nous le pouvons toujours, ai-je répondu, juste séparément. Elle a hoché la tête et c'était tout. Elle a marché vers sa voiture. J'ai marché vers la mienne. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas regardé en arrière, parce que guérir ne consiste pas à faire payer les gens. C'est se rendre libre.